Et donc, aujourd'hui, pour le yin de ce soir, j'ai la face rouge. C'est pas parce que j'ai bu du vin, là, c'est vraiment parce que j'ai joué dehors toute la journée. C'était vraiment beau. Fait que vous allez avoir besoin d'un genre de coussin ou d'un traversin, quelque chose qui va aider à surlever la cage thoracique et peut-être un bloc ou un dictionnaire ou quelque chose là, pour votre tête. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Si par contre, vous voulez peut-être vous sentir un petit peu plus confortable au sol, lorsqu'on va s'étendre au sol, peut-être installer là, une couverture pas loin là, de part et d'autre de votre tapis. Euh, Sinon, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Fait que, faut savoir que moi, je fais un peu du yinish yoga. Fait que le yin yoga, c'est vraiment des postures qui sont tenues très, très longtemps. Mais très longtemps, c'est relatif quand même, un adverbe comme ça, mais de 3 à 7 minutes. Puis il n'y a pas nécessairement de mouvement là-dedans. Moi, ce que j'aime bien inclure, là, c'est certains mouvements qui vont nous permettre d'aller fouiller dans les raccoins de notre corps un petit peu plus en mouvement quand on a les postures sur une très longue période de temps. Fait que ça rentre quand même dans le yin yoga, c'est juste une variation de. Donc, voilà, on peut peser sur play, puis on va commencer debout sur notre tapis. Donc, faites face à l'avant de votre tapis. Moi, je vais rester comme ça face à vous pour vous permettre de me voir. Et puis, les pieds vont être un petit peu plus larges que le bassin pour avoir un petit peu plus de stabilité. Et pensez pas à rentrer le nombril vers l'arrière de la salle, mais de plus laisser tomber le plancher pelvien puis le bout du coccyx par terre. C'est comme si on laissait tout l'empreinte des pieds au sol. Les bras sont lourds, la mâchoire est dégagée, puis la langue fond dans la bouche. Vous êtes complètement en immobilité et vous vous déposez de manière volontaire dans le sol, dans la pratique. L'arche des pieds n'est même pas réveillée. Juste les pieds qui se dressent contre le sol. Quelques grandes, profondes inspirations. Peut-être en micro-fléchissant les genoux pour laisser le poids du corps fondre dans le squelette, qu'il y ait seulement que le squelette qui retienne toute la musculature, tout ce qui est alentour des os. Que tout devienne comme fondu au sol, que tout devienne très, très mou. Encore 3 grands souffles ici dans l'immobilité complète pour alourdir le corps, alourdir la structure osseuse de notre corps physique. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, inclinez légèrement à droite, puis à gauche, juste pour orienter le poids du corps dans la planche externe du pied droit, puis du pied gauche, sans nécessairement bouger les hanches. Juste les bouger légèrement de droite à gauche pour que le milieu du centre de gravité se déplace. Quelquefois, peut-être que la tête aussi tourne légèrement de droite à gauche puis que les épaules suivent de manière assez intuitive et naturelle. Faites juste déplacer le poids à gauche puis à droite, juste se reconnecter au sol, se reconnecter à notre respiration, parfois profonde, parfois saccadée, mais sans la juger. Revenez au milieu, à l'inspiration, retrouvez l'immobilité que vous aviez.
Levez les 10 orteils pour les reconnecter un à un en passant par le petit, puis intérieur, pour déposer le gros orteil en dernier. Pressez fermement les 10 orteils dans le sol, une inspiration. Par la bouche, expirez. On refait ça encore, inspirez profondément. Par la bouche, expirez en pressant les pieds dans le sol autant que les orteils. Encore, inspirez jusqu'au sommet du crâne. Par la bouche, pressez les pieds, expirez. L'inspiration, les deux bras montent dans une délicatesse absolue. Et à l'expiration, amenez les mains à l'arrière de votre crâne, puis venez masser le cou comme si on faisait un petit massage à nous de nous. Donc, masser du sommet pas du sommet du crâne, mais à la jonction entre le crâne et le cou, jusque dans le bas du cou, à la jonction entre les trapèzes. Prendre un premier contact avec la peau, la texture de la peau, toujours en gardant une légèreté puis une délicatesse dans le bas du corps. Peut-être venir masser l'arrière des oreilles, la mandibule, la jonction entre la mâchoire et le cou. Il y a plein de petits muscles ici qui méritent notre attention, qui méritent de se faire du bien. Un petit peu de self-care. Prenez une grande inspiration aussi. Amenez le menton vers les clavicules. Expirez. Toujours en essayant de masser un peu l'arrière du cou. Peut-être qu'il y a des petites parties qui se font ressentir un petit peu plus avec le menton vers le sol. Relâchez les bras de chaque côté du bassin, expirez. Puis continuez la descente à l'expiration. Petit à petit, coin par coin. Toute la structure de la colonne vertébrale s'abaisse, fléchit. Les bras sont de plus en plus lourds. Les doigts ont encore moins d'emprise sur le corps. Et peut-être que vous commencez à venir respirer à l'arrière du corps, à l'arrière des poumons. Pliez les genoux généreusement à mesure que vous tombez vers l'avant. Et peut-être que vous sentez justement le sang s'écouler jusque dans la tête. On est en inversion, encore un petit peu vers l'avant, un petit peu plus à chaque fois que votre corps s'abaisse. Laissez tomber le poids de l'abdomen à l'intérieur des cuisses. On est ici pour quelques souffles. Vous venez respirer à l'arrière du corps, à l'arrière du cœur. Et cette fois-ci, la langue tombe, mais dans le fond du palais, de par la gravité, la relation à la gravité qui a changé. Déposez-vous volontairement dans la flexion avant Uttanasana. J'ai choisi une séquence aujourd'hui parce que j'ai mal dans le bas du dos depuis quelques jours. Mais je me dis que les fascias des lombaires ont besoin un petit peu d'attention. Dû au télétravail, au fait qu'on soit assis assez régulièrement dans une journée. Laissez tomber les yeux dans le crâne, puis le crâne vers le sol. Les épaules tombent délicatement vers les lobes d'oreilles, au contraire de lorsqu'on est debout, ce qu'on essaie de les ramener vers le sol. Laissez tomber chaque petite anfractuosité de votre corps avec générosité, avec détachement au sol. Encore quelques grands souffles. Remarquez si vos poignets s'écrasent. Donc, si vos poignets s'écrasent, ramenez le dos des mains au sol. Et j'aime encore le dire à chaque fois que les postures en yin
sont extrêmement évolutifs au fil des respirations. Et c'est évolutif dans le sens où ce qu'on gagne en confort ou au contraire qu'on en perd. Et ça dépend vraiment de la relation à la posture, qu'on appelle plus une forme qu'une posture avec un alignement. Il n'y a pas d'alignement ici, juste le présent qui s'opère et se digère à l'intérieur de nous. Encore 2 grands souffles pour que chaque inspiration y trouve refuge à l'arrière des poumons et que chaque expiration, comme si on venait ficeler les côtes flottantes vers la ligne centrale. Une grande inspiration jusque dans le fond, l'arrière des poumons. Pliez les genoux généreusement. Faites talon-orteil vers l'extérieur. Puis venez asseoir les ischios vers les talons. Et ici, peut-être venir mettre un bloc, un livre ou quoi que ce soit qui vous permette de vous asseoir dessus. Puis dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, dans un yogi squat avec les ischios qui pressent sur le bloc. On est en rotation externe au niveau de chaque fléchisseur des hanches, mais les bras vont trouver leur centre vers le plancher pelvien. Et les doigts sont complètement relax. Puis l'arrière de la cage thoracique, tu vas avoir une légère courbe, là, de sorte qu'on n'est pas obligé d'avoir le dos droit puis toute la structure de la colonne vertébrale qui travaille. Donc, les érecteurs des rachis, les muscles qui sont de part et d'autre de la colonne sont quand même assez relax. Les yeux sont fermés. Et les pieds vont presser dans le sol ou se déposer volontairement. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'ouverture des hanches. Juste ressentir une espèce d'ouverture au niveau des psoas, des fléchisseurs. Et plus les laisser tomber vers le sol, vers le bloc. On peut commencer à se sentir confortable ou on peut commencer à se sentir inconfortable. Les deux sont possibles sans le juger puis sans modifier quoi que ce soit au niveau de la posture. Juste aller vérifier dans votre corps physique quel endroit vous pourriez venir respirer dedans et venir accepter la condition. Encore quelques grands souffles. Doucement, ouvrez les yeux. Chaque transition en yin se fait avec beaucoup de lenteur et de conscience pour ne pas activer le système nerveux, mais plus de le calmer, le système parasympathique. Ramenez les mains au sol, doucement. Et puis, enlevez le bloc à l'arrière de vous et venez retrouver le bassin au sol cette fois-ci. Allongez les jambes devant. Et puis, venez peut-être enlever tout ce qui ne permet pas aux ischios d'aller au sol. Donc, venez enlever un petit peu le flash en arrière des fesses pour que vraiment les fesses soient au sol. Allongez les jambes le plus possible, toujours en y trouvant du confort. Et puis, venez dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On va enlever le coussin pour trouver un shavasana, puis
essayez de faire un rebound avec ce qui se passe dans les hanches, mais aussi dans le bas du dos qu'on vient d'étirer. Les mains vont se déployer de chaque côté. C'est un petit Shavasana pour intégrer l'effet des postures, recevoir les bénéfices et d'orienter nos pensées sur les effets du corps. On a travaillé seulement en symétrie jusqu'à présent, mais peut-être que le corps se sent différent. Peut-être que vous sentez l'énergie passer différemment du côté droit puis du côté gauche. Juste observer, sans juger, sans poser d'histoire. Et tout doucement, prenez une grande inspiration. Et au contact avec l'expiration, retrouvez les mains dans le sol, puis déroulez la colonne tout doucement pour venir placer soit le traversin ou le coussin, ou peu importe ce qui va vous permettre d'aller un petit peu plus en hauteur, perpendiculaire à votre tapis. On a déjà fait cette posture-là, qui est une de mes tresses. Donc, le coussin va se ramasser à l'arrière de vos poumons, comme sur la ligne de la brassière. J'aime aussi commencer avec un bloc à l'arrière de la tête. C'est pas obligatoire, mais ça peut vous alléger un peu l'étirement de la gorge et puis on peut l'enlever aussi au fil du temps. Les bras vont se retrouver à l'arrière et puis l'arrière de votre crâne va se retrouver sur le bloc. Les bras vont flotter vers l'arrière et les aisselles, les clavicules vont s'allonger. Pour l'instant, on va garder les jambes allongées à l'avant, juste pour sentir que la cage thoracique s'amène vers le menton, mais pas l'inverse. Donc, c'est vraiment la cage thoracique qui s'élance vers le ciel. Et c'est maintenant l'avant des poumons qui respire, l'avant du cœur. Écartez les doigts, puis tous les côtés du cou vont s'étirer puis trouver de l'espace. Et venez vraiment respirer dans la chaîne frontale de votre corps. Les jambes sont vraiment relaxes. Et plus on respire dans la posture, plus on y trouve du sens dans l'ouverture du sternum, l'ouverture du cœur, comme si toute la peau de l'avant de la poitrine s'étirait puis fondait de part et d'autre de notre corps. Peut-être que vous sentez aussi des engourdissements dans les extrémités des bras. C'est normal. Essayez de détendre cette sensation-là, puis de revenir à la sensation dans la poitrine. Il y a des nerfs qui partent de la poitrine puis qui longent les bras pour se terminer dans les doigts. C'est les méridiens du cœur. Encore quelques grands souffles. Essayez d'allonger puis d'approfondir chacune des inspirations puis des expirations. Et tout doucement, glissez les talons vers le bassin, puis venez plier les genoux. Et amener la plante des pieds ensemble pour laisser tomber les genoux de chaque côté. Donc, il n'y a rien qui bouge pour l'instant dans le haut du corps.
Il y a seulement que les hanches qui vont se détendre et s'ouvrir. Et peut-être que ça a une influence sur le bas du dos. Peut-être que vous vous sentez un petit peu plus restreint dans l'amplitude du mouvement. Si oui, allongez les 2 pieds vers l'avant de votre tapis pour laisser de la place à vos hanches, créer de l'espace. Et sinon, si vous vous sentez en mesure de recevoir un petit peu plus en profondeur l'ouverture du bassin, la rotation externe, amenez les 2 talons un petit peu plus vers le plancher pelvien, fait que vers l'os pubien. Et remarquez ici comment se comporte la hanche droite puis la hanche gauche. Je vois clairement une différence dans ma hanche droite qui semble un petit peu plus contractée que ma hanche gauche qui semble vouloir rentrer dans le plancher tellement que je peux l'étirer. Et puis, je remarque aussi que des fois, c'est l'inverse. Comme quoi, on n'est pas la même personne dans le même corps à chaque jour, à chaque instant. Qu'on est en constante évolution. Et si la forme de cette posture-là vous a permis d'allonger un petit peu plus puis de créer de l'espace dans le haut du sternum, peut-être enlever le bloc à l'arrière de votre tête et venez déposer la tête au sol pour étirer l'avant de la gorge. Et remarquez s'il n'y a pas quelque chose qui s'est contracté dans votre corps, comme pour compenser la perte d'un support qui était tangible et concret à l'arrière du crâne. On est en totale ouverture. Ouverture du cœur, ouverture de la gorge, de la communication, ouverture des hanches. Prête et prêt à recevoir. Prête à recevoir de la lumière. Prête et prêt à recevoir de la compassion. Puis de l'amour. Comme si toute la peau des psoas, des hanches s'étirait puis fondait vers le sol et que les muscles de l'abdomen ne résistaient pas, mais plutôt fondaient avec pour remonter vers le bas du sternum puis le haut, complètement relax. Les 2 lèvres ont un petit espace, une petite séparation. Et vous continuez de respirer profondément et lentement par le nez. Encore 3 grands souffles. Et tout doucement, ramenez les mains à l'arrière du cou, comme on l'a fait tantôt. Et puis, à l'aide des mains, ramenez le menton vers les clavicules en essayant d'engager le moins de muscles possible dans le cou. Mais plus utiliser peut-être les abdominaux, une infime partie des abdominaux, jusqu'à temps que les mains retrouvent le sol. Amenez les genoux vers la ligne centrale et puis commencez à dérouler. Juste pour tasser en toute délicatesse le coussin, le traversin, du côté droit ou du côté gauche et venez retrouver le torse au sol, mini shavasana, juste pour sentir le plat du sol en comparé de qu'est-ce qu'on vient de surlever, la cage thoracique. Et notez la différence entre l'avant et l'après posture.
retrouver cet état d'équilibre au plancher où que le sol est comme un élément de support, quelque chose qui est tangible, qui est sécuritaire et qui ne nous lâchera pas. On peut toujours se sentir supporté, ancré. Et tout doucement, plier les genoux, amener les talons vers le bassin. Et venez amener le bloc ou le livre ou quoi que ce soit que vous avez sous la main vers vos hanches. Et puis, à l'aide des pieds, pressez les pieds dans le sol et puis levez le bassin pour amener le bloc en dessous du sacrum. Fait que le sacrum, là, c'est comme l'os plat entre les lombaires et puis le coccyx. Donc, notez si vous n'êtes pas trop haut, pas trop bas, mais que vous vous sentez bien. Donc, si vous êtes sur les lombaires, si vous êtes sur un disque lombaire, c'est que c'est pas bon. On veut le tasser un petit peu plus vers les fesses. Donc, soit à la mi-hauteur, je l'ai mis à la plus grosse hauteur, mais je vais me sentir mieux comme ça. Avec les jambes allongées, c'est là qu'on s'en va. Et puis, allonger la jambe droite, puis la jambe gauche. On est dans l'étirement, l'extension, cette fois-ci, des psoas, donc des fléchisseurs des hanches. Si vous faites du vélo, de la marche, du ski, bref, tout ce qui vous demande d'utiliser vos fléchisseurs, c'est vraiment une bonne tactique pour les allonger. Tomber les hanches encore plus au plancher. Encore 3 grands souffles. Tout doucement, sans rien changer dans le haut du corps, laissez tomber les épaules de chaque côté de votre corps. Amenez le genou droit près de la poitrine. Puis entrelacez sur l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia. Donc, entrelacez les mains derrière. Donc, on est en extension du psoas gauche et en flexion du psoas droit. Et venez respirer les deux côtés des hanches en allongeant l'arrière de la nuque, toujours en laissant les épaules assez relaxes. Donc, très délicat dans le haut du corps, mais avec plus d'attention dans le bas du corps. Et puis le pied droit est complètement relax, puis il vient rejoindre un petit peu plus l'ischio-jambier droit, donc son ischio, l'arrière de la cuisse. Encore quelques grands souffles. Ici, le bloc semble un peu inconfortable. Étant donné que c'est quelque chose qui est assez évolutif, on peut le tasser ou on peut le remodifier en fonction de qu'est-ce qui se passe. Sans forcer la main sur la cuisse, juste laisser tomber les deux membres l'un vers l'autre en s'aidant de la gravité. Une grande inspiration. À l'expiration, allongez la jambe droite. Juste quelques souffles pour noter la différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis peut-être venir mettre les mains de chaque côté des épines iliaques, des os des hanches, des pointes des hanches.
juste pour noter puis approfondir les sensations, puis toujours se référer aux sensations dans le corps. Une grande inspiration jusque dans le bas-ventre. Et à l'expiration, amener le genou gauche près de la poitrine, entrelacer l'arrière de la cuisse ou l'avant du tibia, dépendant de la flexibilité. Peut-être que ce n'est pas la même place intuitivement que vous prenez le côté droit puis le côté gauche, parce que les sensations ne sont pas les mêmes. Et laissez tomber le fémur près du poumon gauche. Aidez-vous de la gravité pour ramener le genou gauche près de son aisselle, mais en relaxant le creux de la hanche gauche. Donc, il n'y a pas nécessairement d'activité dans le creux de la hanche, mais plus de la détente en flexion. Donc, on n'est pas en rotation, mais en flexion. Donc, le genou gauche ne s'en va pas vers l'extérieur gauche, il s'en va vers le poumon. Une grande inspiration. Et expirez, allongez la jambe gauche. 2 ou 3 souffles. Encore ramenez les mains de chaque côté des épines iliaques, de la pointe des hanches. Relaxez les fléchisseurs et laissez tomber les ischios, l'arrière des jambes, un petit peu plus près du sol. Et respirez jusque dans le bas-ventre, jusqu'au plancher pelvien. Expirez. Dans votre prochaine expiration, fléchissez les genoux, venez porter la plante des pieds au sol, largeur du bassin. Tracez les pieds dans le sol, levez le bassin à 1 pouce du sol, juste enlevez le bloc d'un côté ou de l'autre de votre tapis. Et venez réallonger les jambes, côté droit, côté gauche. Ramenez les mains sur l'abdomen. Juste quelques souffles, sacrum au neutre, les lombaires au neutre, puis venez respirer à l'arrière du dos, du bas du dos, et puis à l'avant aux hanches. Quelques grands souffles, juste pour faire un reset. Votre prochaine expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, entrelacez l'arrière des cuisses ou l'avant des tibias. Juste balancer de gauche à droite, de droite à gauche, faites un petit massage à votre sacrum, comme un cadeau à vous de vous, dans toute notre humilité, en lenteur. Et peut-être tourner à gauche ou à droite pour venir retrouver une table à 4 pattes. Vers l'avant de votre tapis, vers l'avant de votre écran. Peu importe la manière dont vous transitez, faites-le juste avec lenteur pour que vous puissiez encore vous détendre même dans les transitions. Pas besoin d'écarter les doigts si intensément que ça, juste presser les doigts, les métacarpales, donc les paumes dans le sol, et venir trouver un dos de la vache. Donc, descendez le sternum, montez les os des fesses, montez le regard. Faites s'ouvrir les clavicules en les poussant vers l'extérieur. Et utilisez toute l'expiration pour rondir la colonne et porter le menton vers la poitrine. Poussez dans les mains pour élargir l'espace entre les omoplates.
Encore quelques-uns. Inspirez, descendez le sternum, descendez le nombril, montez le regard. Peut-être restez les yeux fermés ici pour aller voir toutes les anfractuosités de la colonne, menton, sternum. Poussez dans les mains volontairement pour élargir les omoplates derrière et respirez à l'arrière du cœur, à l'arrière des poumons. Inspirez, descendez le nombril, montez les os des fesses, basculez le bassin. Sourire les clavicules. Expirez, rondissez, pressez chacun des bouts des doigts au sol pour pouvoir écarter l'arrière de votre corps. Encore une fois, à votre rythme. Revenez au neutre à l'inspiration. Expirez, restez ici. Plantez les pieds dans le sol, puis reculez le bassin vers le haut, puis vers l'arrière, mais en laissant les genoux fléchis. Poussez fermement les mains dans le sol. Reculez les omoplates vers les os des hanches. C'est votre inspiration aussi. Expirez. Encore 3 souffles ici en trouvant l'effort dans le non-effort. Donc, les pieds puis les mains se trouvent au sol, mais sans essayer d'activer le reste. Donc, le milieu du corps, il trouve quand même assez d'aisance puis de non-effort, tandis que les membres, eux autres, supportent la posture. Expirez. Dans la prochaine inspiration, laissez le genou gauche plié, montez la jambe droite dans un chien à 3 pattes assez lent. Et à l'expiration, apportez le genou droit à l'arrière du poignet droit, allongez la jambe derrière et venez porter le tibia par terre, allongez la jambe. On s'en va en pigeon. Donc ici, soit que vous vous sentez confortable dans cette posture-là, ou soit que vous avez besoin d'un bloc à l'arrière de la fesse droite ou d'un coussin ou quoi que ce soit qui vous permet de monter, de gagner un peu en hauteur. Sinon, si c'est confortable pour vous, venez apporter votre coussin ou votre traversin à l'avant de vous, donc parallèle à votre sternum. Et tout doucement fondez vers le sol et venez porter le regard vers la gauche pour que l'oreille droite trouve le coussin ou le traversin. Quelques grands souffles en ouverture, la hanche droite. Tout ce qui touche le sol fond au sol. Puis aucune raison de combattre la gravité. Et c'est vraiment une belle posture pour cultiver le lâcher-prise. Pour débloquer certaines émotions qui sont stockées dans les hanches. Et souvent le lieu de stockage émotif chez les femmes. Laissez la hanche droite très lourde au sol. Pour y trouver de l'espace. Et pouvez-vous différencier l'inconfort de la douleur? Pouvez-vous venir respirer dans l'inconfort? La laisser aller, lui donner de l'amour, puis de lâcher prise. Vous sentir le poids du sternum, de la poitrine qui fond au sol. Dans un acte volontaire de laisser aller.
Tout doucement, ramenez le front vers la ligne centrale, vers le coussin. Glissez les mains de chaque côté des côtes flottantes, puis commencez à dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Plantez le pied derrière, levez le genou, puis retrouvez doucement un chien tête en bas, levez les hanches vers le haut, puis vers l'arrière. Et là, peut-être padonner, levez le talon droit, levez le talon gauche. Expirez. Levez les deux talons au-dessus des orteils, puis venez poser les genoux au sol, amenez le bassin vers les talons. Juste un léger balasana, posture de l'enfant pour intégrer le côté droit puis le côté gauche en différence. Comment voyage et véhicule l'énergie dans votre hanche droite? Est-ce que vous pouvez sentir un petit peu plus d'espace et de profondeur que le côté gauche? Ou peut-être pas, peut-être c'est l'inverse qui se passe. C'est correct, il n'y a pas de vérité. Cette vérité est différente pour chacun. Vous amenez les mains vers l'avant. Les épaules au-dessus des poignets à l'expiration. Retrouvez la table à quatre pattes. Une grande inspire. Plantez les pieds dans le sol, reculez le bassin, chien tête en bas, Adho Mukha en version yin. Laissez les deux genoux fléchis généreusement. Votre prochaine inspiration, levez la jambe gauche et à trois pattes. Expirez, vous portez le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Orientez le tibia vers le poignet droit. Donc, en yin, on dit qu'il n'y a pas d'alignement. Si vous voulez ramener le talon vers la fesse gauche, c'est correct aussi. Là, il n'y a pas d'alignement concret. Juste le confort de la posture qui est important. Et encore là, si vous sentez que vous avez besoin de hauteur, amenez un bloc, un livre ou même un oreiller en dessous de la fesse gauche pour pouvoir remonter la fesse puis vraiment s'accoter dans la posture. Moi, j'ai vraiment les hanches très flexibles. Il y a d'autres choses qui est plus stiff, mais de ce côté-là, ça va. Prenez une grande inspiration. Et fondez le torse sur le coussin et venez porter le regard vers la droite cette fois-ci. Moi, je vais rester vers la gauche pour pouvoir vous parler, mais votre regard va être vers la droite. Il y a toujours un côté qui nous semble un petit peu plus tordu que l'autre. Pouvez-vous l'identifier? Et en l'identifiant, pouvez-vous juste l'accepter tel qu'il est? Les postures d'asymétrie nous permettent de comprendre qu'on est tellement asymétrique qu'il n'y a rien qui est vrai d'un côté droit ou qu'il est dans le côté gauche. Et tout est évolutif. La posture a le droit d'évoluer, a le droit de bouger comme vous le sentez. Encore quelques grands et profonds souffles. Et venez porter la respiration jusque dans le bas-ventre. Peut-être s'expansionne jusqu'à l'intérieur de la cuisse droite.
Pardon, gauche. Ramenez le front au sol à l'inspire. Et glissez les mains de chaque côté du corps, de part et d'autre des basses-côtes. Déroulez la colonne en laissant la nuque très très lourde, le sommet du crâne très lourd. Pressez dans les mains, plantez le pied derrière, puis reculez le bassin vers l'arrière. Chien, tête en bas, peut-être lever le talon droit, talon gauche, bougez les hanches, de gauche à droite. Levez les deux talons au-dessus des orteils, puis les genoux pour les descendre vers le tapis. Et reculez le bassin vers les talons, balasana, posture. Portez le front sur votre couverture ou votre coussin pour élever peut-être un petit peu plus la cage thoracique, puis allonger l'arrière aussi du cou. Que le ventre soit complètement détendu vers le sol à l'intérieur des cuisses. Et respirer à l'arrière des poumons encore. Pour élargir la superficie de la chaîne postérieure du corps. Encore 3 sauts. Les lèvres sont relaxes. Toute la peau du visage est détendue. Adhère au mouvement de la gravité. Tout doucement, relevez-vous dans la table à 4 pattes. Dans votre prochaine inspiration, tournez le coussin encore perpendiculaire au plancher. Ça peut ici être un coussin ou ça peut être des blocs, là, peu importe. Ou ça peut être aussi rien. Moi, j'aime bien avoir un petit surélevage. On va venir mettre les coudes sur les blocs. Donc, si vous avez des blocs, je pense, Pascal, tu as des blocs, ça peut être là, vraiment 2 blocs de part et d'autre en ligne avec les coudes. On va venir comme venir retrouver une table à 4 pattes, donc supporter légèrement la posture avec l'abdomen, mais mettre les mains en Namaste Mudra, une inspiration, et reculer le bassin en ligne avec les genoux pour venir porter la prière à l'arrière du cou. Donc, ajuster aux besoins. Peut-être pousser les blocs, pousser le traversin pour venir vraiment ouvrir l'avant du cœur, les triceps, puis aussi les aisselles. On est ici pour quelques respirations en extension de la colonne vertébrale. Donc, on peut retrouver un léger back bend dans le haut de la colonne vertébrale. Et si ça devient trop intense, on peut revenir un petit peu plus haut. J'ai tendance à être complètement hyper laxe. Ça veut dire que j'ai trop de flexibilité dans les articulations des épaules. Ça, c'est pas nécessairement bon parce que ça fait en sorte qu'on s'écrase plus qu'on relaxe. Essayez de remonter si vous êtes en hyper-laxicité. Et de vraiment venir étirer le creux des aisselles et de laisser tomber la prière à l'arrière du crâne. Le front peut-être trouve le sol. Et vous continuez à respirer jusque dans le bas-ventre. Et essayez d'allonger les lombaires, le bas du dos. Les pieds sont relax, le dos des pieds fond au tapis.
Pouvez-vous laisser tomber encore un petit peu plus les pouces vers l'espace entre les clavicules? Encore 3 souffles. Dans votre prochaine inspiration, ramenez la prière vers l'avant de votre tapis, remontez le menton, remontez le regard. Et venez glisser le bassin vers les talons et glisser les mains vers l'arrière, donc vers les orteils, pour laisser le front tomber au sol. Dans un balasana compact, le moins de contact avec l'air. Faites la plus petite boule avec votre corps. Et peut-être que les genoux aussi se rapprochent des poumons pour en faire encore plus une petite boule, puis laisser tomber les épaules sur les genoux. Respirez par le nez. Inspirez. Et par la bouche, expirez. Comme si on voulait tout flusher, qu'est-ce qui s'était passé de notre journée. Inspirez. Relâchez votre journée par la bouche, expirez. Encore une inspiration profonde par le nez. Relâchez, qu'est-ce que vous avez à relâcher par la bouche. Tout doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, vous retrouvez une colonne neutre. Allongez les jambes vers l'avant. Le traversin, le coussin peut rester là pour supporter Shavasana. On va faire une petite dernière chose avant, le Parita Purani. Donc, vous venez rapprocher le traversin à l'avant de vous vers vos fesses et venez vous asseoir sur votre coussin. Et puis, venez retrouver l'arrière des poumons au sol, le front au sol. Pas le front, pardon, l'arrière du crâne au sol. Ajustez pour que le bassin, que le sacrum soit sur le bassin. Amenez les genoux au-dessus du bassin et puis allongez les jambes pour que les talons pointent vers le ciel. Donc, naturellement, vous allez sentir que vos jambes veulent tomber vers l'avant. C'est normal. Pliez les genoux et laissez tomber les jambes sur vous le plus possible. Donc, moi, mon coussin a tendance à reculer vers l'arrière ou vers l'avant de le tapis, tout dépendant. Juste retenez le coussin avec vous, puis laissez tomber les jambes avec le plus de désinvolture et de détachement ici. Le bassin trouve son support sur le coussin et les jambes sont complètement relaxes. L'effort dans le non-effort. Tout doucement, ramenez les talons vers les os des fesses. Trouvez les pieds au sol, tout doucement. Encore. Tout doucement, les pieds retrouvent le sol. Poussez le coussin à l'arrière des genoux. Et venez trouver les jambes longues ou juste laisser tomber le coussin pour le mettre de part et d'autre du tapis. Si vous voulez retrouver un Shavasana plus traditionnel, sans coussin,
Ou sinon, peut-être que vous voulez un support à l'arrière des genoux pour remonter un peu le bassin. Pas le bassin, mais les jambes. Puis créer de l'espace dans les lombaires. Moi, ça me fait quand même un peu relâcher le bas du dos. Venez trouver les bras très longs de chaque côté de votre corps. Et si vous avez peut-être juste quelque chose à faire avant de rentrer dans le Shavasana, faites-le. Sinon, allez-y. Trouvez les jambes longues, affaissées au sol. Chaque côté de vos omoplates sont lourdes. Et essayez d'équilibrer le côté droit puis le côté gauche de votre tête. Que le poids soit réparti également, le poids de votre crâne soit réparti également au sol. Ramenez légèrement le menton vers les clavicules, tout doucement, juste pour allonger tous les côtés de la nuque. Chaque inspiration, vous trouvez de l'espace. Et chaque expiration vous permet de vous enfoncer un petit peu plus dans le plancher. Je vous souhaite un bon Shavasana. Si vous avez du temps et de l'espace pour rester en Shavasana, je vous invite à le faire. Sinon, je vous souhaite une belle fin de soirée. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.